Coucou les amis, alors aujourd'hui j'avais envie de revenir vers vous pour en fait parler de vous, de nous, de toutes les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans la difficulté d'une situation, dans l'attente d'un déblocage, peut-être dans une nuit noire de l'âme, suite à une séparation, peut-être en recherche de l'âme sœur, peut-être en recherche d'un travail, peut-être en recherche d'un équilibre émotionnel, peut-être à savoir quoi faire, peut-être que vous vous demandez aujourd'hui quoi faire dans la situation difficile où vous êtes. Et si vous voulez des réponses, eh bien, je pense que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est que l'univers vous a présenté des réponses, peut-être aujourd'hui, qui ne pourront peut-être pas parler à tout le monde parce que ça va être une guidance générale. Mais en tout cas, il y a certainement des messages à prendre dans le tirage aujourd'hui que je vais faire pour vous concernant votre situation. Et vous, où en êtes-vous? Parce que c'est bien joli, comment dire, d'aller voir sur votre lien, sur le lien de votre autre avec l'énergie tierce, etc. Mais moi, j'ai envie aujourd'hui d'aller voir sur vous. Quel message on vous envoie, donc quelles énergies vous êtes, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette année, quelles sont les tendances, et puis et comment vous allez un petit peu vous sortir de la situation complexe dans laquelle vous êtes. À quel stade vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez à travailler peut-être pour évoluer, pour faire sauter les blocages qui vous empêchent d'avancer? Parce que une chose est sûre, et c'est ce que je dis toujours en guidance privée, une chose est certaine, c'est que on ne peut pas agir sur l'autre. Pour changer une situation, on ne peut pas obliger une personne à faire quelque chose dont on pense, nous, que ce serait la meilleure solution, ou voilà, qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça. On ne peut pas. La seule chose que vous pouvez faire pour changer une situation, c'est d'agir sur vous-même. D'agir sur vous-même, et c'était un petit peu le sens de mes vœux cette année, et de devenir la personne que vous êtes profondément. Donc, pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage donc, général pour la communauté. D'ailleurs, ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker les vidéos, les commenter. J'en profite pour remercier ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui m'apportent leur soutien d'une manière ou d'une autre. En me faisant confiance également pour les guidances privées qui me renouvellent leur confiance et qui reviennent. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez voir les commentaires qui sont sur ma fiche Google que je mets normalement en barre de description de la vidéo pour avoir les avis et pour les personnes qui témoignent de la guidance qu'elles ont eue avec moi. Et là, c'est vrai que si vous faites une guidance privée, vous êtes sûr d'avoir des réponses qui vous correspondent à 100%, des réponses personnelles. Avec le tirage que je vais faire aujourd'hui, vous pouvez avoir des choses qui résonnent, mais ce n'est pas la guidance va peut-être pas vous correspondre entièrement. J'ai aussi ouvert, je ne l'ai pas dit depuis longtemps, j'ai aussi ouvert une super guidance 2024 sur 4 thématiques, donc sentimentale, professionnelle, personnelle et transgénérationnelle. J'ai ouvert des guidances transgénérationnelles il y a à peu près à l'été, je pense, cet été.
un petit peu avant l'été. Et franchement, ce sont des guidances très puissantes qui nous parlent de choses qu'on trimballe, qui nous créent des blocages inconscients, de transferts qui se font de génération en génération, de choses qu'on porte, d'un fardeau qu'on porte et dont il est bon de se défaire quand on en prend conscience. Voilà. Alors et vous, où vous en êtes aujourd'hui et quel message vont vous donner les guides pour cette année, ou en tout cas pour ce début d'année? Quelle est la tendance qui va se dégager pour vous et quels sont les conseils des guides pour savoir quoi faire dans la situation où vous êtes aujourd'hui? Donc pour ça, j'ai choisi 4 oracles que je ne prends pas d'habitude, qui sont des oracles plutôt de développement personnel ou qui sont des oracles généraux. Donc il y a l'oracle de la mer, l'oracle de la haute vibration, les portes de l'intuition et l'oracle des fées. J'avais envie de prendre une carte que je prendrai peut-être aussi pour le prochain apéro divinatoire. Je pense que je vais refaire un live la semaine prochaine. Je vous avais dit que j'en ferai un en janvier et je pense que je vais en faire un en milieu de semaine prochaine. Je vous avertirai comme d'habitude, pas trop à l'avance parce que je ne les prévois pas énormément à l'avance. Je vous avertirai par l'intermédiaire de la chaîne en postant une image sur la communauté. Et donc j'avais envie d'aller voir quelle est votre tendance. Quelle est votre tendance? Quelle va être votre tendance pour cette année, les amis? Alors, je ne fais pas, ça peut vous parler. Là, ce n'est pas quelque chose de privé. Il n'y a pas de signes, c'est tous signes confondus. Je ne fais pas les signes, pas encore. J'ai quelques petites interventions sur les signes et je vais laisser parler ma canalisation en fonction des cartes qui vont sortir. Ici, je n'ai que les arcanes majeurs du tarot. Donc c'est parti. Donc pour me contacter, vous savez que vous pouvez toujours me contacter à zeliguidance@gmail.com. Quel message pour celles et ceux, mes guides, qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages? Alors, je vais faire une coupe. Oula. Tout à l'heure, j'ai parlé d'instabilité. Voilà. Alors, il y a 2 cartes, 2 tendances qui se dégagent. La première carte, c'est la maison de Dieu. Je suis au bout de ma vie. Donc, attention si vous êtes en burn-out, si vous êtes en déséquilibre, émotionnel. Là, je vois une personne qui n'arrive pas à gérer toutes les situations, qui n'arrive plus à gérer. Émotionnellement, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, il y a quelque chose qui fait trop. Il y a quelque chose qui fait déborder, vous voyez. Comme le lait sur le feu, ça bout, ça bout, ça bout, et puis à un moment donné, ça déborde. Et on se laisse déborder. On se laisse déborder, donc tout part en live, en fait. Tout part en live. La maison de Dieu, ça correspond à l'effondrement d'une situation, par exemple dans l'oracle des miroirs. C'est la foudre qui tombe sur la maison. Il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête et qui fait que plus rien ne va. Vous n'arrivez plus à gérer, vous n'arrivez plus à gérer. Voilà. Tout se barre en sucette. Et là, on vous redit, comme je disais d'ailleurs, vous voyez, j'ai un chat dans la gorge là.
Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre vie pour remettre les choses à l'équilibre. En fait, vous ne pourrez pas avancer, ce qu'on me dit là-dedans, parce qu'ici j'ai la carte du chariot, c'est la carte de l'avancée du progrès. Vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'avez pas récupéré cet équilibre émotionnel et tant que vous êtes au bout de votre capacité d'endurance. Il va falloir vous régénérer, il va falloir vous poser, il va falloir accepter peut-être, reconnaître peut-être que vous êtes dans cette situation-là pour vous rééquilibrer. Alors, ça, c'est vous qui voyez avec quel travail vous pouvez le faire. Et surtout pour aller de l'avant. On me dit que cette phase pour aller de l'avant, d'aller de l'avant, ça va être dans un deuxième temps ou dans un troisième temps. Parce qu'ici, on n'a pas de carte intermédiaire, mais en fait, la carte intermédiaire, ça serait la balance. Retrouver l'équilibre pour pouvoir aller de l'avant, reprendre le volant de la voiture et aller dans la direction que vous avez choisie. Vous voyez, la personne qui dit « j'en ai bavé les gars », mais c'est qui le winner? Le chariot, c'est celui qui avance en connaissant sa direction, en sachant où il va. C'est pas le mât, hein. C'est pas la carte du mât qui, lui, prend son baluchon sans savoir trop où il va. Donc, on va passer, vous allez passer d'une situation catastrophe, on va dire, à une situation où vous êtes capable d'avancer et de gagner, et de savoir où vous allez. Quand on sait où on a envie d'aller, parce que là, vous ne savez plus où vous avez envie d'aller, en fait. Là, vous êtes complètement out, hein, complètement déséquilibré. Vous ne savez plus où vous voulez aller, vous ne savez plus où donner de la tête, mais vous ne savez plus de quelle direction prendre, en fait. Donc, il va falloir faire ce travail-là pour arriver au winner, pour arriver à prendre la bonne direction, à l'assumer, pour pouvoir arriver à votre but. Mais la carte qu'on ne vous donne pas, c'est le chemin. En fait, il va falloir prendre le chemin. Plutôt, la carte qu'on ne vous donne pas, c'est l'objectif. Là, on vous dit de prendre le chemin. Mais vous ne pouvez pas prendre le chemin si vous êtes encore sous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes encore sous, vous êtes pas conscient, en fait. Quand je dis encore sous, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de ce qui vous empêche d'avancer et de là où vous voulez aller. Et c'est ce travail-là que vous aurez à faire pour aller dans la bonne direction. J'ai peut-être été un peu longue, mais tellement parlante ces cartes. Tellement parlante. Voilà ce que j'avais en canalisation pour vous aujourd'hui, les amis. Et moi, je le pense sur l'année 2024, en fait. Je le pense sur une année. C'est la tendance, en fait. Et là, je vois, peut-être ça va vous demander 6 mois. Mais vous allez vous rééquilibrer puisqu'il y a l'avancée. Je pense que la deuxième partie de l'année, vous allez être en mesure, ou peut-être vers le mois de septembre, vous allez être en mesure de remettre les choses en selle, de vous remettre en selle pour avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur... On va le mettre ici. Voilà. On va laisser l'oracle. Voilà. Et on va choisir quelques cartes de chaque oracle. Je ne sais pas si ça vous dit, moi ça me disait bien de tirer par exemple 3 cartes de chaque oracle. Donc on va le mettre là. Ici on les voit bien.
Et on va commencer par l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, à celles et ceux qui regardent cette vidéo pour les aider dans leur situation? Alors, je vais me prendre que les cartes qui se retournent. Alors, on me dit que vous avez besoin de vacances. Je vais en tirer une troisième. J'ai dit 3 parce qu'on a dit 3. Est-ce que je la prends? Non. J'aimerais bien une carte qui tombe, une dernière carte qui tombe. Je fais le tirage devant vous, ça prend plus de temps, mais au moins c'est du direct. Je sais que vous aimez bien quand avoir le suspense, du direct, etc. Ah, il y en a. Je prends que celle qui s'est retournée. Alors, les vacances. On vous dit que vous avez besoin de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc en fait, par rapport à, voyez, à la personne ici qui est en burn-out ou qui ne sait plus où elle en est, qui ne sait plus quoi faire, etc. On vous dit de vous reposer. On vous dit de vous reposer. On vous dit de prendre un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt pour être dans la réflexion. C'est pas dans une période d'agitation ou dans une période de boulot que vous allez trouver les réponses, parce qu'il vous faut une libération mentale, il vous faut faire de la place, il vous faut pour ça, pour savoir où trouver des réponses, il ne vous faut pas de charge mentale, il vous faut trouver des réponses en dehors de trop de charge mentale. D'accord? Donc voilà le conseil qu'on vous donne. Et en même temps, sans doute que vous avez besoin de vacances, ou de faire une petite escapade, ou une retraite. Deuxième carte, on me dit l'objet de votre désir est à portée de votre main. Vous ne pensez pas aujourd'hui que vous allez pouvoir arriver à votre objectif. Or, les guides vous disent l'inverse. Vous n'êtes pas assez dans la confiance de vous-même. Vous ne vous faites pas assez confiance aujourd'hui. Et on me dit qu'avec du travail, vous allez passer, avec du travail sur la confiance en vous, vous allez passer du doute à la foi. On vous dit d'avoir la foi. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui est marqué, je n'avais même pas lu. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Vous avez en vous-même les capacités de rebondir ou de faire face à cette situation ou d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Alors, une carte qui n'a rien à voir, qui est à côté, on vous dit de changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Je pense que les guides ici veulent nous dire que autant il faut changer les habitudes, l'état d'esprit dans lequel on est, autant il est important aussi pour sa vie, pour que sa vie s'améliore, d'avoir une nourriture saine peut-être, ou plus équilibrée, parce que c'est aussi ça, et de bien se reposer. Hein, c'est pour ça que j'ai fait allusion au repos, pour y voir clair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on est dans une situation de fatigue, on est beaucoup plus stressé, beaucoup plus stressable, et on ne voit pas les choses. On ne voit pas les choses de la même manière. On n'a pas l'espace mental pour voir les choses de manière claire. On vous dit aussi, là, c'est la carte qui est tombée, de faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc ça c'est du lâcher du mental ici. Ça, c'est du lâcher du mental. Et en dessous, j'ai la carte en 2 de deck, c'est la carte de l'été. Ce que vous souhaitez sera votre cet été.
C'est un beau message, ça. Finalement, j'en sors 2 de plus, voyez. Voilà. Finalement, j'en ai sorti 5. Et voilà. Donc, objectif atteint cet été, et il y aura des voyages à la clé. Un voyage va venir rendre votre vie meilleure. C'est génial. Donc, vacances, été, voyage, moi je vois un changement ou peut-être un aboutissement de quelque chose à l'été pour vous. Est-ce que c'est sentimental, professionnel ou autre? Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. Alors, les portes de l'intuition. Que nous disent les portes de l'intuition? Mais ce serait bien sentimental. Moi, j'ai l'aspect sentimental qui est mélangé avec du développement personnel. C'est-à-dire que si, personnellement, vous n'avez pas foi en vous, en vos projets, si vous n'avez pas développé de choses, eh bien, c'est un peu le système des vases communicants. Sentimentalement, ça va peut-être pas aller parce que vous n'allez pas pouvoir lâcher prise. Voilà. Ça, je développe tout ça dans les guidances privées. Toutes ces corrélations, tous ces ponts qui existent entre le personnel, le sentimental et parfois même le professionnel. Le personnel est très important pour développer le professionnel, mais aussi pour développer le sentimental, les amis. C'est pour ça que je ne sais pas si cette vidéo va être regardée autant que les autres, mais c'est pas grave, j'ai des messages à faire passer. Ce matin, sous ma douche, j'ai souvent des messages sous ma douche, c'est comme ça. On m'a dit de faire un tirage plutôt personnel pour vous. Donc, je vous fais passer les messages. Vous en faites ce que vous voulez. On me parle de positionnement. Intéressant. Intéressant. Ici, on a une carte qui fait allusion à la PNL. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui nous dit que vous n'avez peut-être pas, avec cette carte, vous n'avez peut-être pas conscience de l'autre et de vous-même. Plus vous allez chercher à vous positionner en tant que personne qui pense, qui a ses propres références ou sa propre sensibilité, plus vous allez aussi donner d'espace à l'autre pour le faire. Si vous n'osez pas dire les choses, vous n'allez au final pas reconnaître à l'autre le droit peut-être de les dire. On me dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que souvent, on ne dit rien pour faire plaisir à l'autre. Pour faire plaisir parce que voilà, on a peur de blesser ou on a peur de ne pas être compris ou de ne pas être aimé. La plupart du temps, c'est qu'on a peur de ne pas être aimé, donc on ne dit rien. Et en fait, tout ça, ça ressort de manière anarchique et pas belle au final, parce que on finit souvent par prendre sur soi et puis après péter les plombs et dire les choses de la mauvaise manière. Donc, se positionner, apprendre à se positionner, c'est apprendre à dire les choses, ce que l'on ressent, et aussi permettre à l'autre, qui est une personne différente de vous, de pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Le positionnement, très important. Se positionner de manière claire, bienveillante, pour que l'autre puisse aussi sentir sa place quelque part. Laisser de la place à l'autre aussi. Cette carte s'était retournée sans que je le voie. Là, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à l'univers carrément. Donc là, moi, je pense bien sûr au sentimental. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir.
La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Lâcher prise et savoir que sur ce chemin difficile que vous êtes en train de parcourir, il y a des leçons à tirer. L'univers veut vous envoyer des messages, des leçons pour nous faire grandir, pour vous faire passer à un autre stade d'élévation, de conscience, pour aller vers votre âme, pour aller vers cet amour inconditionnel qui est tellement difficile à atteindre. Et c'est pour ça que l'univers nous envoie ces situations à vivre. Pour aller vers l'amour inconditionnel. Finalement, je vais peut-être en tirer 5 de chaque. Je n'aurai pas la place, mais on va voir. On me dit que vous allez atteindre l'abondance. Si vous arrivez à lâcher prise, peut-être. Et si vous arrivez peut-être à faire ce travail de grandir, justement. Vous voyez ? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, on vous demande de vous sentir légitime. On vous demande de vous sentir légitime d'avoir l'abondance. Voyez. Sans avoir besoin de vous justifier, sans avoir besoin de vouloir rendre forcément... non, la seule personne qui est à l'origine de votre évolution et de votre abondance, c'est vous-même, qui êtes la seule responsable. C'est vous qui vous êtes fait cette abondance. C'est par votre intelligence, par votre opiniâtreté, par votre peut-être même ouverture aux autres, gentillesse, bienveillance, que vous avez gagné cette abondance. Donc non, ne vous sentez pas redevable. Ici, on vous dit ne vous sentez pas redevable, mais plutôt accueillez cette abondance. Comme un cadeau que vous méritez. Du coup, je vais en tirer. J'aime pas trop les choses bancales et pas équilibrées, donc je vais en tirer 5. Je vais en tirer 5. Quels sont les messages? Voilà. Oups. Alors, l'attente, la patience. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Franchement, allez voir toutes les maximes, peut-être qu'un jour je le ferai, sur la patience, sur le net. La patience est mère de toutes les vertus. C'est quoi le truc de La Fontaine, là, le proverbe de La Fontaine? Patience vaut mieux, patience et longueur de temps vaut mieux que force ni courage. La patience. Justement, ne pas être dans l'attente. Remplacer l'attente peut-être par la patience et surtout par des choses que vous avez à réaliser. Et surtout, garder la foi, garder cette intensité. Gardez cette intensité de vouloir, de ce que vous désirez. Ne perdez pas la lumière, ne perdez pas la lueur de ce que ça vous apporte, de ce qui vous importe, de ce que vous désirez vraiment. Ne perdez pas, gardez cette intensité sans être dans l'impatience de l'obtenir. Ne regardez pas, c'est ce que je dis toujours en consultation privée, ne regardez pas le but, faites plutôt le chemin. Soyez attentif au chemin qu'il vous faut parcourir pour arriver à votre but.
Et là, vous n'allez plus être dans l'impatience. Construisez ce chemin. Vous allez être étonné du résultat. Voilà, et l'ouverture fait partie aussi de ce qu'on vous conseille. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, c'est bien sûr la mise en place d'un processus pour être dans l'amour inconditionnel et non pas dans l'ego, dans le jugement, dans ce qui réactive vos blessures émotionnelles. Donc derrière cette carte, on a la guérison des blessures. Si vous ne guérissez pas vos blessures, vous allez être dans la fermeture. Vous n'allez pas être dans l'ouverture à l'autre ou aux autres même. Donc travailler sur cet amour inconditionnel, hein, c'est la première carte qu'on a vue. Hein. La deuxième carte, pardon, le grand plan. De toute façon, voilà, c'est ce qu'on va vous demander de travailler cette année, d'avoir conscience que l'autre est un être différent de vous et qu'il faut accepter qu'il ne soit pas comme vous et qu'il aille aussi peut-être à son rythme qui n'est pas le même que le vous. Faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers. Ne pas être dans l'impatience d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir en gardant l'intensité et soigner ses blessures pour pouvoir rester dans l'ouverture et faire faire qu'on aille vers cet amour inconditionnel et accueillir l'abondance qui vous est offerte par l'univers. Et cette carte aussi que j'aime beaucoup, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Trouvez votre place, trouvez votre place. Avant d'être avec quelqu'un, essayez de trouver votre place. Très important. Pour atteindre cette paix intérieure, vous êtes aligné. Cherchez votre alignement avec vous-même. Avant de vouloir vous aligner avec quelqu'un d'autre, si l'univers ne vous permet pas de vous aligner avec quelqu'un d'autre, c'est que vous n'êtes pas encore aligné avec vous-même. Ou c'est que l'autre n'est pas encore aligné avec lui-même. Donc, tout ça, ça prend du temps. Je vais... Donc, l'oracle de Jenna Blossom. Quel message quel message peut faire passer celle de cette coup de fil. Hop. Ah ben voilà. Donc c'est on nous resserre le même message. Hein. Gardez la foi. Hein, la première ligne ici. Ayez foi toujours en votre faveur. Vous avez... il faut garder la foi en vous, la foi en l'amour que vous portez aussi à une personne, en l'amour qu'une personne vous porte, même si elle ne vous le montre pas. Vous avez un problème de confiance. Il faut vraiment travailler sur votre confiance. La confiance aussi dans l'univers, dans le fait que l'univers nous présente vraiment, nous met dans des situations qui sont là pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. La paix. Cherchez la paix. Cherchez la paix à tout prix. Le conflit n'apporte rien. Pour faire la paix avec quelqu'un d'autre, il faut déjà être en paix avec soi-même. Pour ne plus en vouloir à quelqu'un d'autre, il faut ne plus s'en vouloir. Pour pardonner, il faut s'être pardonné à soi. Il faut avoir guéri ses blessures. Pour pardonner, il faut avoir guéri ses blessures. Donc le travail qu'on vous demande de faire à travers faire la paix,
C'est de travailler sur la guérison de vos blessures. On vous demande aussi pour certains de libérer votre potentiel artistique, créatif, qu'on a tous, hein, mais qu'on n'a pas forcément tous envie d'exploiter. On vous dit de créer, de visualiser peut-être une création, de visualiser des projets créatifs. Peut-être que c'est ça qui va vous aider aussi à faire la paix. À faire la paix avec vous-même ou à faire la paix ou à avoir confiance aussi, à garder la foi. Beaucoup de résilience hein, se font par le domaine artistique. J'entendais hier à la radio un grand gangster, j'ai pas retenu son nom, mais c'était un gars qui était considéré comme un parrain hein, qui a été résilient par rapport qui a complètement arrêté depuis 20 ans et qui est devenu metteur en scène, écrivain, etc. Bah oui, il s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire et c'était intéressant parce qu'il il disait que le fait d'être devenu voyou, en fait, c'était à l'origine de ça, c'était un traumatisme psycho-affectif parce qu'on ne l'avait pas aimé, parce qu'il avait été peut-être maltraité ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Et donc, il avait retrouvé une famille chez ces voyous, en fait, la famille qu'il n'avait pas eue. Et quand il a pu mettre autre chose à la place, quelque chose de créatif à la place de ça, de ce processus, eh bien, il a été résilient. Il a réussi à se sortir du banditisme et du négatif, en fait. Donc, la création, c'est super, c'est un super moyen d'être résilient. On vous demande d'avoir une clarté d'esprit et de cœur. Et ici, moi, j'entends faire la différence entre le mental et ce qui est de l'ordre de l'âme. Faire taire votre mental pour aller vers plus d'âme, vers plus de cœur. Voyez. Et on en revient à la même chose, de travailler à cet amour inconditionnel. Encore une carte. On voit bien qu'il y en a une qui tombe. Hop, 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 hop. Il y en a deux. Trop. Il y en a trop. Et voilà. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, réaliser là tous les messages que je viens de vous passer, ça veut dire être sur le bon chemin. Peut-être que la plupart d'entre vous, hein, si vous écoutez cette vidéo, vous me direz en commentaire, dites-moi comment ça vous parle, peut-être que vous êtes déjà sur ce chemin et que vous vous dites, ben voilà, ça tarde à venir, etc. Sachez que si l'univers ne vous présente pas les situations que vous voulez, ou si vous ne vous réunissez pas avec votre autre encore, c'est que vous avez encore du travail à faire. Et ce chemin tout à l'heure que je vous disais de construire, c'est celui-ci. C'est le chemin avec tous les messages que je vous ai passés aujourd'hui pour arriver à votre objectif. Donc là, on vous dit c'est le chemin qui est important. Si vous construisez votre chemin, vous allez arriver à votre objectif. Vouloir arriver tout de suite à l'objectif, c'est l'échec assuré. Et se mettre même une deadline pour arriver à un objectif, c'est l'échec assuré. On vous parle ici de méditation. On vous donne un conseil de pratiquer la méditation. J'ai failli vous le dire en début de guidance. On vous dit de pratiquer la méditation et de vous entourer de belles choses. De vous entourer de belles choses. Et surtout, de garder l'amour
de garder l'amour présent dans votre vie, de préserver l'amour. Et prendre soin de votre corps, ça ressort encore. Prendre soin de votre corps, lâcher prise. Voilà ce que je pouvais vous dire. On peut tirer 2 cartes. J'avais prévu l'oracle de la mer, parce que j'adore la mer. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Il est magnifique. Donc je voulais vous en faire profiter. Et je vais tirer quelques cartes avec l'oracle de la mer pour vous. Alors j'ai l'impression que les cartes ne sont pas toutes à l'endroit. Donc c'est du live, hein, c'est normal. Donc il y en a 2 qui sont retournés, mais je ne sais pas. Donc, voilà. On va voir les messages, des guides pour vous, s'il vous plaît. Les guides. Quelques cartes pour la communauté. Si ça tombe pas, on va juste faire une coupe. Voilà, on va juste faire une coupe. On vous parle de présence et d'imagination. Donc là, en fait, on a les deux versants. On a 2 versants contradictoires, mais en fait très très liés, très complémentaires. On vous dit que c'est dans le ressenti des choses. En fait, en vivant, en goûtant vraiment les frissons de la vie, en fait, en étant dans l'écoute de ce qu'on vit, de ce qui nous entoure. En fait, c'est un peu de la méditation. En étant dans la méditation, on vous dit que vous entrez au pays de l'imagination et que vous pouvez voir au-delà du visible. Donc on vous dit, soyez présent à vous-même en fait. En étant présent à vous-même, en ayant cette présence à vous-même, à votre entourage, aux autres, à ce qui vous entoure, réellement présent, dans les sensations, j'entends, dans les sensations physiques, vous allez pouvoir laisser partir votre imagination et voir au-delà du visible, en étant dans vos sensations. C'est beau comme message. C'est très beau, en étant attentif à vous-même, à ce qui se passe en vous aussi. Vous allez pouvoir aller au-delà du visible. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici sur ces 2 messages qui sont des messages très beaux de spiritualité, presque de canalisation. Hein. Très beau message. Je vais m'arrêter là-dessus et je vais vous dire, je vais vous souhaiter un bon week-end, je vais vous dire prenez soin de vous, reposez-vous, mangez équilibré, faites attention à votre... prenez soin de vous, quoi. Ça englobe tout un tas de choses. Et moi je vous dis à très très vite pour une autre vidéo et abonnez-vous surtout si vous voulez recevoir les vidéos prochaines. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous savez que vous pouvez toujours me joindre sur le mail qui s'affiche en barre de description de la vidéo. Ciao ciao les amis, je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt.